Maintenant, on passe à l'association de conducteurs ديال المقاومات سواء على التوالي ou bien على التوازي. Association en série. Alors, en association série, plus les résistances sont traversées par le même courant. Après, vous avez la charte, c'est que je connais deux résistances en série. À التوالي, c'est qu'on dit le même courant illimité. Donc, la résistance R1, R2, etc. jusqu'à Rn, entre les points A et B, toutes ces résistances sont traversées par le même courant I, c'est-à-dire qu'il y a des résistances en série. Voilà, ici j'ai la tension UAB. Alors, ces résistances sont équivalentes à une résistance R équivalente, R2, entre les points A et B, et qui est traversée par le même courant, il est linéaire ou elle est linéaire. On cherche à montrer que la résistance équivalente est égale, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à 1 de RK. Donc, à quoi est égal à AB? UAB ici, on peut écrire ça, c'est la tension U1, ça c'est U2, etc. jusqu'à UN. Donc, UAB n'est autre que la somme sur K égale à 1 jusqu'à N de UK. Et à quoi est égal à UK dans le cas général? C'est RK fois I. Donc, c'est la somme sur K égale à 1 jusqu'à N. Et UK n'est autre que la résistance multipliée par le courant. C'est-à-dire c'est RK fois le courant I. À quoi est égal à UAB? Ici, UAB, on a UAB égal, c'est RE fois le courant I. Donc on va identifier les deux relations. On a UAB ici, c'est-à-dire que RE fois le courant I est égal à quoi? Je peux faire sortir I de la somme, c'est I multiplié par la somme de K égale à 1 jusqu'à N de RK. Et puis on simplifie par le courant, et donc on va voir que RE est égal, c'est la somme sur K égale à 1 jusqu'à N de RK. Donc on a fait la somme parce que I ne dépend pas de K, ne dépend pas de K. Donc ça c'est pour l'association série. Maintenant, l'association parallèle. Toutes les résistances en parallèle sont soumises à la même différence de potentiel U. يعني باش نعتبروا deux résistances راهما en parallèle خص يكونوا بيناتهم خصهم يكونوا كيخضعوا لنفس طور U. باش يكونوا en série ici sur نص التيار باش يكونوا en parallèle ils doivent avoir la même tension U. Donc ça c'est la tension UAB. Alors, quand les résistances sont en parallèle, pourquoi? Car la tension au banc de R1 il y a UAB, au banc de R2 c'est UAB, etc. Et la résistance Rn aussi soumise à la différence de potentiel UAB. On cherche à démontrer la relation suivante. 1 sur RE est égal, c'est la somme sur K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. Pour cela, on va déterminer le courant ici à quoi est égal à I. I n'est autre que la tension sur la résistance, c'est UAB sur RE. Et I ici, I n'est autre que I1 plus I2 plus I3 plus jusqu'à IN, c'est-à-dire c'est la somme sur K égale à 1 jusqu'à N de IK, qui est égal, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N. Et à quoi est égal le courant IK qui traverse la résistance RK? N'est autre que la tension au bord de la résistance RK, le roi UAB, divisé par quoi? Par la résistance RK. Et donc, UAB ne dépend pas de la somme, la somme. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est UAB fois la somme de K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. Donc on a ici le courant I, on va faire l'identification des deux relations. Donc on a UAB sur RE, UAB sur RE est égal à UAB multiplié par la somme de K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. On simplifie par la tension et on aura l'équation 1 sur RE, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. Alors maintenant, petit c, l'effet de Joule.
Alors, lorsqu'un courant I traverse une résistance R, la puissance reçue par la résistance, la puissance est égale, c'est U fois I, qui est égal à RI au carré, qui est toujours positive. Donc la puissance reçue par la résistance, elle est toujours positive, ce qui veut dire que la résistance absorbe toujours de l'énergie. Donc la puissance reçue par la résistance elle est positive, c'est-à-dire que la résistance elle absorbe de l'énergie. La résistance et elle est de l'énergie, le circuit est toujours. La résistance elle absorbe de l'énergie. Pourquoi? Car la puissance elle est toujours positive. Soit on prend la résistance en convention récepteur ou bien en générateur, en convention générateur, toujours on trouve que l'expression de la puissance elle est positive. Donc ça c'est pour la résistance. Donc je n'ai la résistance, la modélisation, on modélise la résistance par une résistance R. Je n'ai l'association en série, comme quoi RE est égal, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N de RK. Je n'ai l'association en parallèle, 1 sur RE est égal, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur RK. Puis on a vu l'effet de Joule, c'est que la résistance toujours elle absorbe de l'énergie. Maintenant on passe au condensateur. La résistance, le condensateur. Alors, on va définir tout d'abord c'est quoi un condensateur. Un condensateur est constitué de deux armatures qui se font en face et qui portent des charges opposées, plus Q et moins Q. La charge Q est proportionnelle à la tension appliquée U entre les armatures. Donc, le condensateur, donc on a les deux armatures qui se font en face et qui portent des charges opposés, plus Q et moins Q, plus Q et moins Q, traversé par le courant I et soumis à une différence de potentiel U. On a une relation entre Q, la charge et la tension appliquée entre les deux armatures. Donc ils ont dit que la charge Q elle est proportionnelle à la tension. Donc avec voilà la relation de proportionnalité, on a Q égale C fois U. Avec C, c'est quoi? C'est la capacité, on dirait toujours le condensateur, c'est la capacité de le condensateur. Donc l'unité de Q, c'est le coulomb, l'unité de C, c'est le farad, et l'unité de U, c'est le volt.